Saviez-vous que votre maison est remplie de choses inutiles qui vous font perdre de l'espace, du temps et de l'énergie? Des choses dont vous n'avez non seulement pas besoin, mais qui vous volent votre tranquillité et compliquent votre vie. Oui, même dans votre cuisine, dans vos tiroirs et dans ces recoins que vous évitez d'ouvrir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 9 pires ustensiles que vous avez sûrement chez vous et que vous devriez jeter dès aujourd'hui. Je vous préviens, ce que vous allez entendre peut faire mal, mais cela vous libérera aussi. Le premier objet, l'éplucheur d'ail. L'éplucheur d'ail est l'un de ces inventions qui semblent brillantes quand on les voit en magasin ou dans une publicité à la télévision. Il promet que vous n'aurez plus à vous battre avec la peau de l'ail, que vous gagnerez du temps et que votre cuisine sera plus pratique. Mais la réalité est très différente. Vous vous retrouvez avec un cylindre en plastique ou en silicone qui prend de la place dans le tiroir, qui parfois ne parvient même pas à éplucher correctement l'ail et qui, pour couronner le tout, reste toujours avec des résidus collants et une odeur qui ne disparaît jamais complètement. Vous est-il arrivé de finalement ne l'utiliser qu'une ou deux fois et de le laisser ensuite traîner parmi d'autres objets que vous n'utilisez pas non plus? C'est exactement ce qui se passe avec l'éplucheur d'ail dans la plupart des foyers. Et le plus ironique, c'est que l'ail, qui semblait être un problème en cuisine, ne l'a jamais été. Parce qu'avec l'astuce simple de l'écraser avec le côté d'un couteau ou même avec un coup rapide de la paume de la main, la peau se détache toute seule en quelques secondes. Sans appareil, sans complications, sans avoir à laver quoi que ce soit en plus. De plus, lorsque vous le faites avec le couteau, vous profitez également de l'occasion pour hacher l'ail dans le même processus. Autrement dit, vous résolvez 2 étapes en une seule et sans salir plus que nécessaire. L'éplucheur d'ail n'est donc pas seulement inutile, il finit par être un encombrement qui occupe un espace que vous pourriez consacrer à quelque chose qui simplifie vraiment votre vie. Le minimalisme nous invite à nous demander, cet objet m'apporte-t-il vraiment de la valeur ou me complique-t-il juste la vie? Et dans le cas de l'éplucheur d'ail, la réponse est claire. Vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez jamais eu besoin, et vous ne le regretterez sûrement pas si vous le retirez de votre cuisine dès aujourd'hui. Au contraire, vous ressentirez un soulagement en voyant cet espace dégagé et en réalisant que nous sommes souvent tombés dans le piège de la consommation. Acheter des objets qui promettent des miracles mais qui ne résolvent rien. Retirer l'éplucheur d'ail de votre maison n'est pas simplement se débarrasser d'un ustensile. C'est un petit acte de liberté contre les illusions de l'inutile. Deuxième, le ciseau à herbe. Le ciseau à herbe est l'un de ces ustensiles qui semble ingénieux au premier abord. Vous le voyez avec ses 5 petites lames parallèles et vous pensez, cela va vraiment me faire gagner du temps en cuisine. Je vais couper le persil et la coriandre en quelques secondes, sans salir la planche et sans utiliser de couteau. Mais l'illusion ne dure pas longtemps. Car dès que vous l'utilisez, vous vous rendez compte que ces lames ne coupent pas toujours bien, que les herbes restent coincées dans les espaces et qu'au final vous vous retrouvez avec plus de désordre que si vous aviez procédé de manière traditionnelle. Et le pire arrive ensuite, lorsque vous essayez de le laver. C'est un vrai supplice de retirer les résidus d'herbe coincés entre chaque petite lame, et il reste toujours un petit morceau qui sèche, durcit et finit par donner une mauvaise odeur au ciseau. À ce moment-là, vous comprenez que ce qui semblait être une solution magique est devenu un problème supplémentaire. Le curieux, c'est que les herbes ont toujours été faciles à manipuler. Un couteau et une planche suffisent amplement. Même si vous ne voulez pas utiliser de couteau, beaucoup de gens arrachent simplement les feuilles de coriandre ou de persil avec les doigts et c'est tout. Aucune complication, aucun ustensile spécial. Alors, à quoi sert réellement un ciseau à herbe? À prendre de la place dans votre tiroir, à vous donner plus de travail pour le laver et à vous rappeler que souvent, nous achetons des choses non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que l'on nous a vendu l'idée que notre vie serait plus moderne et rapide avec elle. Et la vérité, c'est que le temps que vous perdez à nettoyer ce ciseau annule tout bénéfice supposé. C'est là que la réflexion minimaliste entre en jeu. Êtes-vous vraiment prêt à garder quelque chose qui vous donne plus de travail que ce qu'il vous rend? Avez-vous vraiment besoin d'un autre appareil qui devient un encombrement dans votre cuisine? Le ciseau à herbe est un exemple clair de comment nous nous laissons tromper par les astuces du marketing. Et le plus triste, c'est que souvent, une fois rangé dans le tiroir, vous ne l'utilisez même plus. Il reste là, vous rappelant que vous avez dépensé de l'argent et de l'espace pour quelque chose d'inutile. La meilleure chose à faire dès aujourd'hui est de le retirer de votre maison. En le faisant, non seulement vous libérez un coin de votre cuisine, mais vous envoyez aussi un message clair. Plus d'objets inutiles qui promettent beaucoup et ne tiennent rien. Avant de continuer, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo, car ici vous trouverez plus de conseils pour simplifier votre vie et votre maison. Et je veux que vous commentiez ci-dessous la phrase « Dès aujourd'hui, je me débarrasse de l'inutile de ma maison ». Écrivez-la, car en le faisant, vous le décrétez. Troisième, le presse-agrumes électrique. Le presse-agrumes électrique est un véritable monument à la fausse promesse du confort. Vous l'achetez convaincu que vos matins seront plus pratiques,
imaginant le jus d'orange frais servi en quelques secondes en appuyant simplement sur un bouton. Et oui, les premières fois, vous êtes enthousiaste. Vous mettez l'orange, abaissez le levier ou pressez le fruit, et la machine commence à tourner. Mais vous découvrez bientôt l'autre face de la médaille. Le nombre de pièces à démonter, laver et sécher après chaque utilisation. La base se remplit de gouttes collantes, le filtre attrape la pulpe partout, le pichet se remplit de résidus, et ce qui semblait être un petit déjeuner sain et rapide devient un rituel lourd qui vous vole plus de temps que vous ne pensiez en économiser. L'ironie, c'est qu'extraire le jus d'un agrume n'a jamais été un problème. Un presse-agrumes manuel, de ces petits en plastique ou en verre qui se lavent en quelques secondes sous l'eau, fait le même travail sans prise électrique, sans bruit et sans occuper la moitié du placard. Même à la main, vous pouvez presser le jus d'un citron sans aucun appareil. Mais voilà le presse-agrumes électrique, occupant un énorme espace dans le placard ou sur le plan de travail, vous rappelant que vous ne l'avez utilisé que 2 fois et que depuis, vous n'avez pas voulu vous replonger dans la corvée de nettoyage. C'est là que se voit le piège du consumérisme. On nous vend un objet comme la solution ultime à un problème qui n'a jamais existé. On nous fait croire que presser une orange manuellement est compliqué, alors que cela a toujours été l'une des tâches les plus simples de la cuisine. Et pendant ce temps, nous nous retrouvons avec un appareil grand, cher et qui occupe un espace que nous pourrions consacrer à quelque chose de vraiment utile. Si vous y réfléchissez bien, ce presse-agrumes électrique n'est pas un appareil électroménager, c'est un encombrant avec un câble. Se libérer de cet appareil, c'est plus que gagner de l'espace dans la cuisine. C'est un acte de bon sens. C'est reconnaître que, bien souvent, nous sommes tombés dans le piège d'acheter des objets qui ne nous apportaient rien. C'est accepter que vous n'avez pas besoin de tant de choses pour bien vivre, que la simplicité fonctionne toujours mieux. Si vous avez encore ce presse-agrumes électrique rangé au fond d'un meuble, demandez-vous, quand l'avez-vous utilisé pour la dernière fois? Si vous ne vous en souvenez pas, la réponse est déjà là. Sortez-le dès aujourd'hui et vous verrez que vous ne le regretterez jamais. 4e, la machine à pain. La machine à pain est l'exemple parfait de la façon dont un rêve de confort et d'autosuffisance peut se transformer en encombrement qui prend de la place et génère de la frustration. L'idée semble merveilleuse, avoir du pain fraîchement fait à la maison, avec l'odeur de pâte cuite qui emplit la cuisine, sans avoir à sortir pour l'acheter. C'est le genre de promesse qui fait appel aux émotions, à la nostalgie du fait maison, à l'illusion du sain. Mais quand elle arrive chez vous, la réalité est très différente. L'appareil est énorme, presque impossible à caser sur le plan de travail. Et si vous le rangez dans un meuble, il pèse tellement que le sortir et le remettre devient un effort qui vous fait perdre l'envie de l'utiliser. Le bruit est un autre problème. La machine pétrit, tape et bourdonne comme si vous aviez un moteur de voiture dans votre cuisine. Peu importe si vous programmez le pain pour le matin, car au milieu de la nuit, vous êtes déjà réveillé par le cliquetis constant. Et quand vous obtenez enfin le pain maison tant attendu, vous vous rendez compte que la forme est étrange, que la texture n'est pas toujours la meilleure et que souvent, le goût ne ressemble en rien au pain frais de la boulangerie. Alors survient l'inévitable. Après quelques essais ratés, vous recommencez à acheter du pain dans la boutique du coin, tandis que la machine reste oubliée, occupant un espace précieux et vous rappelant l'argent dépensé. Le plus dur à accepter, c'est que la promesse initiale était une illusion. On vous a fait croire que vous aviez besoin de cette machine pour mieux vivre, alors qu'en réalité, faire du pain ne nécessite pas un appareil aussi volumineux. Avec un four ordinaire et un peu de pratique, il est possible de cuire un pain délicieux sans dépendre d'un engin conçu plus pour prendre de la place que pour résoudre un problème. Mais bien sûr, le marketing s'est joué avec vos émotions, et beaucoup de personnes, surtout lorsqu'elles cherchent des changements ou de nouvelles expériences à la maison, succombent à la tentation de l'acheter. Le minimalisme nous enseigne que posséder ne signifie pas mieux vivre. Cette machine à pain, qui semblait être un symbole d'indépendance, est devenue un symbole d'accumulation inutile. Si elle est reléguée dans un coin de votre cuisine, si vous ne l'avez pas utilisée depuis des mois, voire des années, le plus sage est de le reconnaître et de la laisser partir. En la lâchant, vous récupérez de l'espace, de la paix visuelle et vous vous libérez d'un objet qui ne vous rappelle qu'une promesse non tenue. Et le meilleur, c'est que vous vous prouvez que vous n'avez pas besoin de dépendre de choses grandes et coûteuses pour vivre avec qualité. Parfois, la chose la plus simple, comme aller à la boulangerie habituelle et profiter d'un pain frais fait par des mains expertes, est ce qui remplit vraiment votre vie. 5e, le jeu de moule à biscuits avec 20 formes différentes. Le jeu de moule à biscuits avec 20 formes différentes est l'un de ces objets qui entrent dans votre maison sous le prétexte de l'illusion et de la fantaisie. Vous l'avez probablement acheté dans un moment d'enthousiasme, en pensant à des après-midi de pâtisserie, à de belles décorations et à des biscuits aux formes amusantes à partager avec la famille. Peut-être à Noël, lorsque les lumières, les couleurs et la magie de la saison vous poussent à croire que vous allez cuire des dizaines de figures différentes, étoiles, reines, cloches, cœurs. Mais soyons honnêtes, combien de fois l'avez-vous utilisé après cette première impulsion? Peut-être 1 ou 2 fois, et le reste du temps,
Ce jeu de moule est resté rangé dans une boîte ou au fond d'un tiroir, accumulant la poussière et occupant de l'espace que vous auriez pu consacrer à quelque chose que vous utilisez vraiment. Le problème avec ces ensembles d'ustensiles est qu'ils sont conçus pour vous vendre un fantasme, pas pour répondre à un besoin réel. Vous n'avez pas besoin de 20 formes différentes pour profiter d'un après-midi en famille. En fait, vous n'avez même pas besoin de moule pour faire des biscuits. Avec un simple verre, vous pouvez découper la pâte et obtenir des résultats plus que suffisants. Mais le marketing sait comment nous convaincre. Il nous fait croire que plus nous avons de formes, plus nos biscuits seront spéciaux. Alors qu'en réalité, le temps, l'effort et l'envie de préparer des biscuits tous les mois ne sont pas là, car la vie quotidienne est remplie de responsabilités plus urgentes. Alors ces moules restent oubliés, générant un poids silencieux dans votre cuisine. L'ironie, c'est que même à Noël, vous n'utilisez pas tous les moules. Vous revenez toujours aux formes les plus simples et laissez le reste rangé, parce que nettoyer chaque pièce après cuisson est fastidieux, et parce que personne n'apprécie vraiment si vos biscuits ont la forme d'un bonhomme de neige ou d'un sapin. Ce qui compte, c'est le moment, le goût, la compagnie, et rien de cela ne dépend d'un jeu de 20 pièces qui ne remplit jamais sa fonction. Le minimalisme nous rappelle que ce qui est vraiment précieux n'est pas d'accumuler des options que nous n'utilisons jamais, mais de conserver l'essentiel. Et l'essentiel, dans ce cas, est clair. Si vous aimez cuisiner, gardez 1 ou 2 moules que vous utilisez réellement. Le reste est excessif, illusoire et inutilement encombrant. Chaque fois que vous ouvrez votre tiroir de cuisine et que vous voyez ce tas de pièces oubliées, souvenez-vous que vous avez de l'espace capturé dans quelque chose qui n'apporte rien à votre vie. Se libérer de ces moules, c'est plus qu'organiser votre cuisine. C'est couper à la racine l'habitude d'accumuler, au cas où, et commencer à vivre avec ce que vous utilisez réellement, ce qui est vraiment utile. Au final, vous n'avez pas besoin de 20 formes de biscuits pour créer de beaux souvenirs. Il vous suffit de vos mains, de votre temps et des personnes que vous aimez autour de la table. 6e, le grill sandwich. Le grill sandwich est un autre de ces appareils qui semblaient promettre des petits déjeuners rapides, chauds et parfaits, mais qui avec le temps sont devenus plus problématiques que pratiques. Vous l'achetez en pensant qu'à chaque matin, vous aurez un sandwich doré, avec du fromage fondu et prêt en quelques minutes. Et oui, les premières fois, vous l'utilisez avec enthousiasme, jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer la réalité. Le pain colle souvent, le fromage déborde sur les bords et nettoyer cette surface chaude est un vrai supplice. Le revêtement anti-adhésif, censé faciliter la tâche, se tâche et au bout de peu de temps ne sert plus à rien. Ce qui semblait pratique devient alors un appareil qui demande patience, effort et qui, au final, ne vous fait gagner aucun temps. Le pire, c'est qu'il existe des alternatives bien plus simples. Une poêle ordinaire, que vous avez déjà dans votre cuisine, fait le même travail sans complication. Et en plus vous pouvez mieux contrôler le brunissement du pain, la chaleur et la garniture. Le grill sandwich, en revanche, limite la créativité. Il vous impose un format fixe et petit, qui ne s'adapte même pas toujours au pain que vous utilisez. Ce qui aurait dû être un « raccourci » se transforme en appareil inutile qui prend de la place sur le plan de travail ou que vous finissez par cacher dans un meuble, où il reste oublié pendant des mois. Et il y a quelque chose de plus profond ici. Le grill sandwich représente cet élan d'acheter des objets qui nous promettent une vie plus rapide, plus facile, alors qu'en réalité, nous n'en avons pas besoin. Une simple poêle ne suffirait-elle pas ? Valait-il vraiment la peine de dépenser de l'argent et de l'espace pour un appareil que l'on utilise quelquefois avant qu'il ne devienne un encombrant ? Chaque fois que vous ouvrez le meuble et que vous voyez ce grill sandwich coincé dans un coin, il vous rappelle que vous êtes tombé dans le piège d'acheter du confort, alors qu'en réalité, tout ce que vous avez fait, c'est vous compliquer la vie. Le minimalisme vous invite à être honnête avec vous-même. Quand avez-vous utilisé votre grill sandwich pour la dernière fois ? Si vous ne vous en souvenez même pas, si des mois ou même des années se sont écoulés depuis la dernière utilisation, alors vous n'en avez pas besoin. Vous en débarrasser ne signifie pas renoncer à vos petits déjeuners savoureux. Cela signifie récupérer de l'espace et de la tranquillité dans votre cuisine. Car la véritable praticité ne réside pas dans l'accumulation d'appareils, mais dans l'utilisation de ce qui fonctionne réellement, de ce qui vous sert chaque jour. Le grill sandwich est un rappel que souvent ce qui est moderne n'est pas meilleur, et que le simple l'emporte toujours. 7e, les râpes multiples avec accessoires. La râpe multiple avec accessoires est sans aucun doute l'un des rois du désordre en cuisine. On la vend comme la solution ultime. Un seul appareil avec 5 ou 6 lames différentes pour râper, trancher, couper en julienne, en rondelles parfaites. Cela semble être le rêve de toute maîtresse de maison. Mais dès que vous commencez à l'utiliser, vous découvrez la vérité. Elle est grande, encombrante, remplie de pièces qui se perdent facilement et que vous utilisez presque jamais. Le plus frustrant est que pour obtenir un simple râpé de fromage ou de carottes, vous devez monter et démonter les pièces, faire attention à ne pas vous couper avec les lames tranchantes et ensuite laver tout un ensemble d'accessoires. Et dites-moi, n'est-il pas plus simple d'utiliser une râpe traditionnelle, ces rectangulaires en acier qui se lavent en quelques secondes ?
Ce qui se passe avec ces râpes multiples, c'est qu'elles sont conçues pour vous vendre l'idée de « tout avoir », comme si votre cuisine devait devenir une mini-usine. Mais la vie réelle n'est pas un programme télévisé de chef. En pratique, vous n'utilisez qu'une ou deux fonctions, et les autres lames restent oubliées dans une boîte, occupant de l'espace et accumulant la poussière. Chaque fois que vous ouvrez le tiroir, vous voyez toutes ces pièces qui ne s'emboîtent pas, qui se perdent, dont vous ne savez pas quoi faire, et au lieu de simplifier votre vie, elles la compliquent. Ce qui était promis comme pratique se transforme en un casse-tête constant. C'est là que vaut la peine de s'arrêter et de réfléchir. Avez-vous vraiment besoin de 5 types de râpés différents pour vos repas quotidiens? Ou est-ce juste l'illusion que vous cuisinerez mieux, plus vite ou de manière plus professionnelle? Parce qu'en réalité, avec une simple râpe, des recettes ont été réalisées depuis des générations, et personne n'a jamais été incapable de préparer un plat faute d'une lame spéciale pour les juliennes fines. Ce type d'ustensile représente le piège du « plus c'est mieux », alors qu'en réalité, plus d'accessoires signifie juste plus de désordre, plus de frustration et moins d'espace. Si vous avez une râpe multiple avec accessoires rangés, regardez-la bien. Pensez aux fois où vous l'avez vraiment utilisée. Vous pouvez sûrement les compter sur les doigts d'une main. Le reste du temps, elle est restée rangée, occupant de l'espace et vous rappelant qu'on vous a vendu une fausse promesse. La retirer de votre cuisine n'est pas une perte, c'est un gain. Gagner de l'espace, de l'ordre, de la tranquillité. Car dans une cuisine minimaliste, chaque objet doit mériter sa place, et un appareil rempli de pièces inutiles qui ne font que compliquer votre vie ne la mérite pas. 8e, le cuiseur vapeur électrique. Le cuiseur vapeur électrique est un autre de ces appareils qui entrent dans la maison sous le déguisement de la vie saine. On vous le vend comme l'outil parfait pour mieux manger, pour préparer des légumes à la vapeur sans graisse, pour suivre un régime plus léger. Et bien sûr, l'idée semble logique. Vous mettez vos légumes, remplissez le réservoir d'eau, appuyez sur un bouton et c'est prêt. Mais dans la pratique, que se passe-t-il? Il se passe la même chose que pour tant d'autres appareils électroménagers. C'est un engin volumineux, difficile à ranger, avec des pièces qui occupent plus d'espace qu'il n'y paraît, et que vous n'utilisez presque jamais. Car la vérité, c'est que cuisiner des légumes n'a jamais été si compliqué qu'il faille un appareil spécial pour cela. Le plus ironique, c'est que ce que promet le cuiseur vapeur électrique peut être fait avec une simple casserole et un couvercle. Il suffit de placer une passoire métallique ou même d'improviser avec ce que vous avez déjà à la maison, et vous obtenez exactement le même résultat en moitié moins de temps et avec beaucoup moins d'efforts au moment de nettoyer. Le cuiseur vapeur, en revanche, vous oblige à manipuler plusieurs pièces, à nettoyer les réservoirs d'eau avec des dépôts de calcaire, et à gérer des plastiques qui se tachent et perdent leur couleur avec le temps. Au lieu de vous faciliter la vie, il devient un autre rappel que le marketing s'est joué avec notre désir d'amélioration, en nous vendant des appareils inutiles. La réalité est que peu de personnes parviennent à intégrer le cuiseur vapeur dans leur routine quotidienne. La plupart l'utilisent une ou deux fois, motivés par l'enthousiasme initial de manger plus sainement, puis elles le rangent dans un coin parce que la casserole traditionnelle est plus rapide, plus pratique et toujours à portée de main. Ce qui semblait être un pas vers une vie plus légère se transforme en un poids mort qui prend de la place dans votre cuisine et qui, de plus, vous rappelle encore et encore que vous avez acheté quelque chose dont vous n'aviez jamais eu besoin. Du point de vue du minimalisme, la question est simple. Vaut-il la peine d'avoir un appareil énorme pour faire une seule chose, et pire encore, quelque chose que vous pouvez déjà faire avec ce que vous avez? La réponse est évidente. Il ne s'agit pas de renoncer au sain, au contraire. Il s'agit de comprendre que vous n'avez pas besoin de remplir votre maison d'objets qui ne font que vous compliquer la vie. La vraie santé consiste à simplifier, à libérer de l'espace, à cuisiner sans dépendre de machines qui finissent oubliées. Si aujourd'hui vous regardez votre cuiseur vapeur électrique et que vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous l'avez utilisé, c'est le meilleur indicateur qu'il ne mérite pas de rester chez vous. Le laisser partir, c'est gagner en clarté, en ordre et en légèreté. Car la cuisine ne consiste pas à accumuler des appareils, mais à apprécier les aliments de manière simple et consciente. Et 9e, l'infuseur à thé en forme de petits personnages, de cœurs ou d'animaux. L'infuseur à thé en forme de petits personnages, d'animaux ou de cœurs est l'exemple parfait de la façon dont nous achetons parfois des objets non pas par nécessité, mais par caprice ou parce qu'ils sont mignons en magasin. Vous l'avez sûrement vu et pensé, comme c'est adorable. Préparer mon thé sera beaucoup plus amusant avec cet accessoire. Et oui, le premier jour, il vous a fait sourire, vous l'avez utilisé avec enthousiasme et vous l'avez même montré à quelqu'un de votre famille. Mais peu à peu, cette douceur initiale s'est transformée en frustration. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconfortables à remplir, laissent souvent passer des résidus de thé dans la tasse, s'ouvrent au milieu de l'infusion ou sont simplement un casse-tête à nettoyer. Au final, ils deviennent un jouet inutile qui n'améliore pas votre expérience et peut même l'aggraver. Le pire, c'est qu'ils ne résolvent rien que vous ne puissiez faire plus simplement. Le thé en sachet est déjà prêt à l'emploi et ne laisse aucun résidu.
Et si vous préférez les herbes en vrac, il existe des infuseurs classiques en acier inoxydable, résistants, faciles à laver et qui durent des années sans perdre leur utilité. En revanche, ces infuseurs en forme de figurines, faits en silicone ou en plastique, se tachent, accumulent les odeurs et finissent oubliés dans un tiroir parce que, bien qu'ils soient amusants à regarder, ils ne sont absolument pas pratiques. C'est le type d'objet qui représente ce que le minimalisme appelle les distractions déguisées en utilité. Des choses qui entrent dans votre maison pour leur apparence, mais qui n'ont aucune valeur réelle. Ici, la réflexion est claire. Que préférez-vous? Quelque chose qui fonctionne réellement et vous facilite la vie, ou un objet qui ne sert qu'à être joli une seule fois puis à encombrer? La vérité, c'est que la plupart de ces infuseurs sont des achats impulsifs, faits dans un moment de faiblesse, et qui, au final, vous laissent avec plus de désordre et moins d'espace. Et il ne s'agit pas de dire qu'il est mal d'avoir de jolis détails, il s'agit d'être conscient de quand quelque chose apporte réellement de la valeur et quand ce n'est qu'une illusion passagère. Si vous avez un de ces infuseurs rangé quelque part, demandez-vous, quand l'avez-vous utilisé pour la dernière fois sans ressentir de gêne? Cela vaut-il la peine de continuer à lui donner une place dans votre cuisine, dans votre meuble ou dans votre vie? Si la réponse est non, alors le mieux que vous puissiez faire est de le laisser partir. Car se défaire de l'inutile, même dans des objets aussi petits qu'un infuseur à thé, envoie un message clair à votre esprit et à votre maison. Ici, il ne reste que ce qui me sert vraiment, ce qui me fait réellement du bien. Alors, maintenant que vous les connaissez tous, dites-moi, combien de ces ustensiles avez-vous chez vous? Ne laissez pas les objets inutiles vous voler de l'espace, de l'énergie et de la paix. Jetez-les dès aujourd'hui et commencez à vivre plus légère, plus simplement et plus heureuse.